Pourquoi? Es-tu venu? Prends le voleur la main dans le sac. Pourquoi entres-tu sans frein? Tu veux t'en voir le corps de ta sœur. Je croyais voir mon fiancé et ma meilleure amie. Mais ce sont deux voleurs. Voleurs de vie et d'amour. Il y a 3 ans, ta société a fait faillite. Qui a nettoyé le désordre? Tes parents hospitalisés. Qui a payé les frais médicaux? L'enregistrement du faux test. Les transferts d'actifs détournés. Votre complot depuis que je vous soupçonnais. Déjà prête. Par ce grand froid. Comme tu es maladroit. Retomber dans les temps. C'est la énième fois. Ta sœur a de la... C'est toi qui m'as poussé. Tu n'oses pas l'avouer. Dans cette maison. La vérité n'a jamais d'importance. Seul compte, qui a le plus de valeur. Qui est le préféré de père. Rien du tout. Ta mère est une sorcière. Toi aussi, un porte-malheur. Vivre c'est mentir. Pourquoi restes-tu planté là? Tu ne vois pas mademoiselle. Elle est encore tombée à l'eau. Ramène-la vite chez elle. Qui paiera si elle meurt de faim? Parle plus fort. Que toute la maison l'entende. Vous êtes un père sans honte. Personne ne vous sauvera. Dans cette maison, tout le monde est de mon côté. Va mourir Shen Qingyan. Ta mère a volé le rang de la mienne. Paix pour elle. Quand tu seras. Plus personne ne me dispute. L'amour de mon père. Les biens des Shen. Tout à moi. Je n'ai jamais perdu ma mère. Madame est morte de chagrin à cause de Dame J et de l'aîné. Madame gravement malade. Ils ont refusé le médecin. Volé la dot de madame. Avant de mourir. Elle appelait votre nom. Disant pardon. Je comprends. Acceptons notre sort. Puisque le ciel m'a fait renaître ici. Pour revivre. Ceux qui ont tué le maître et sa... Vous paierez pour ce sang versé. Dans cette vie. Moi, Shen Qingluo. Tous ceux qui m'ont méprisé et piétiné. Paieront de leur sang. Je ne suis plus la faible Shen Qingluo da. Mademoiselle porte la poisse. C'est du gaspillage. Mieux vaut mort. À partir d'aujourd'hui. Personne ne peut. Si quelqu'un me touche. Je lui casse un bras. Petite sœur. Sortie de prison. Reste au lit. Pourquoi sors-tu? Tu risques de déranger les uns. Mère suite, je viens réclamer ma dette. Tu as la fièvre, ma sœur. Toi, une bâtarde. Tu manges et bois chez les chênes. Tu réclames encore. Tu lui dois plus qu'une vie. Voici sa dot des 300 onces d'or. 2000 onces d'argent. 100 rouleaux de soie. 6 boutiques. 100 mues de terre. Des tableaux de gu. C'est écrit noir sur blanc. Avec la signature. Maman disait qu'on était. On a emprunté ma dot. 3 ans ont passé. J'ai 18 ans. Je dois me marier. Rends la dot, non. Je ne peux pas me marier les mains vides. Troisième demoiselle. Après la mort de ta mère. Cette dot revient au palais. Toi, une jeune fille, tu n'as pas le droit d'y toucher. D'ailleurs. Nourrie et vêtue toutes ces années. C'est gratuit. Mère, cette parole mais la loi de Diane le style. La dot est propriété personnelle.
Le mari ne peut y toucher. Si la propriétaire décède, les enfants héritent de la dot. Personne ne peut usurper. Si mère ignore la loi, fille peut l'enseigner. Voici l'enregistrement officiel de la dot de ma. Voici l'acte de transfert. Voici la reconnaissance de dette de mère. Avec sa signature et son empreinte. Impossible de nier. Dans 3 jours, c'est la nif de la douairière. Si tu ne veux pas ce jour-là, qu'on te pointe du doigt en disant que les Chen ont pris la dot. Rends-moi ces affaires. Je peux faire savoir à toutes les dames de la capitale ce que tu es vraiment ma mère. Shen Jingwei. Pas tant de colère, sœur. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Quant à toi, on dit que le fils de t'aime d'un amour sincère. Une offre spéciale, je ne sais rien. Si la famille l'épouse légitime du bienfait l'apprenait, le ventre de ma sœur ne peut plus attendre. Que veux-tu? Père, et ensuite, je veux juste la dot de ma mère. La part de ta fille. Prends l'objet. Ta fille oublie tout. Avec Tamara et ta sœur. Plus jamais de soucis. Dans 3 jours. Viens chercher au cell. Mais tiens ta promesse. Fille contente, père. Envoie quelqu'un la surveiller. Je veux voir. Quelle bêtise romantique elle fera. Oser défier ta mère. Ou la faire mourir, sans savoir. Troisième demoiselle. On dit que la troisième demoiselle est sortie de prison. Pourquoi ne pas se reposer? La troisième demoiselle lit aussi des livres. Peu de femmes lisent des livres verts. Le maître vient d'enseigner le monde féminin aux aînés. Qu'un gluant voudrait demander au maître. En dehors des 3 obéissances et 4, quel livre une femme peut-elle lire? Les femmes naissent pour servir leur mari, pas pour étudier. Cette question touche au cœur du sujet. Le sage dit: enseigner sans distinction. Étudier pour comprendre. Pas de sexe. Simple préjugé. On dit que sans savoir, femme est vertu. Mais je pense. Le monde est grand. Une femme brisera ce préjugé. Dans l'histoire. Mademoiselle, votre geste aujourd'hui. J'ai su. Sans servilité. Se battre. Tu m'impressionnes. Vous avez raison. Si une femme ne servir le pays, si elle ne peut écrire, rester dans l'histoire, bien que femme. Qu'un gluant a un cœur ambitieux. Mais ce chemin est semé d'embûches, d'épines. Êtes-vous prête, mademoiselle? Les faux prospèrent. Toujours agir. Si la voie est juste, même dure, on avance. Qu'un gluant ne craint rien. Elle craint la médiocrité. Mademoiselle pense ainsi. Je vous admire. Si besoin, comptez sur moi. Merci pour votre aide. Je vous remercie, monsieur. T'es sur vos conseils. Petite insolente, tu oses me menacer et réclamer ta faveur. Comment le sais-tu? Elle a changé ces jours-ci. Timide autrefois. Pas un souffle. Et voilà qu'elle mord. Agressive. C'est louche. Tant qu'à faire. Sa mère est déjà morte. De plus ou de moins. Éliminer la racine. Éliminer toute menace. Quelle est ton idée? Dis toujours. C'est décidé. Qu'ils comprennent. Dans cette maison. Qui est le vrai maître? Me défier, il est encore trop vert. Chut, suite, cache-toi dans l'armoire. Ne sors pas quoi qu'il arrive. Oui, oui, la calèche du palais de Shengzhou. Fuite nocturne, désordre dans la montagne. La troisième demoiselle Shen m'impressionne. Merci pour la vie. Je m'en souviendrai. Un jour je paierai. Pour m'avoir sauvé. Comment comptes-tu faire? Mademoiselle Shen. Montez ensuite. Je te ramène. Mademoiselle Shen de la famille Shen. Attaque nocturne. Et s'en sort indemne. En blessant 4 agresseurs. Une telle adresse n'est pas celle
d'une roturière. Qui êtes-vous vraiment? Qu'un gluant n'est qu'une fille cadette voulant changer son destin. Le prince a sauvé qu'un gluant, vous en est très reconnaissante. Quant à mon agilité, ce ne sont que des petits trucs pour me défendre. Rien d'important. Changer son destin. Moi, je trouve. Tu veux faire le maître du jeu suite. Le prince plaisante. Je ne suis qu'une femme. Sans pouvoir sur les choses. Je vais te surveiller. Shen Qingluan, tu es amusante. Cette affaire de ce soir. Je ferai enquêter. Quant à toi. Fais attention, la prochaine fois je ne serai pas forcément là. Merci, monseigneur. Qu'un gluant s'en souvient. Mère, d'où vient cette part? Qu'un gluant poignardé hier a failli mourir, sauvé par le régent. Le régent s'inquiète. M'a gardé dans sa calèche. Pourquoi ma mère dit que c'est un rendez-vous? Le régent. Ceci est le pendentif du régent. Il a dit que si l'on doute, on peut vérifier au palais. Père, si tu doutes, envoie quelqu'un demander. La nuit dernière, que s'est-il passé? Dis la vérité. Hier soir, qu'un gluant lisait dans sa chambre. Un homme en noir a surgi, l'arme au poing, pour me tuer. Qu'un gluant s'est battu à mort. A fui le manoir, croisant le cortège du régent. Le prince est intervenu, sauvant la vie de qu'un. Ces hommes en noir sont très habiles. Des tueurs bien entraînés. Qu'un gluant, une femme de retour, sans ennemi ni qui paierait si cher pour me tuer. Sauf si quelqu'un veut faire taire un témoin. Éliminer le mal. As-tu des preuves? Mais le régent a envoyé enquêter. Les résultats arriveront vite. C'est à fait. Ton père enquêtera. Repose-toi bien. Belle-sœur a dû. J'ai failli mourir. Et tu lis encore. T'as du cran, petite sœur. J'ai affaire, sœur. Shen Qingluan. Ne te vante pas. Tu crois qu'avec le régent, tout va bien. Je te dis. Ce sanctuaire n'est pas pour toi. Ma sœur, jamais je ne m'égare. Je ne suis que raison. Qui me parle raison. Je lui parle raison. Qui me sort le couteau. Je vais lui faire goûter au couteau. Shen Qinglei. J'attends ce jour. Depuis si longtemps que j'en suis épuisée. Troisième de moi. Madame vous a préparé cette dot. Vérifiez. Pour ne pas dire qu'il manque. Injuste. Il nous traite trop mal. Trop cuit. La dot de ma mère mentionne 300 taels d'or. 2000 taels d'argent. Même pas 30 taels, hein. Tu me prends pour un enfant. Si facile à dire. Troisième demoiselle. La maison est en difficulté. On ne peut vous donner que ça. Le reste sera complété quand ça ira mieux. Ne me compliquez pas la tâche. Remporter ses affaires. Puisque la belle-mère refuse l'offre. Alors ne blâmez pas mon manque d'égard. On dit que la vieille dame d'où est la corruption. Si elle apprend que sa cousine vole la dot légitime, que penserait-elle? Calmez-vous, mademoiselle. Je vais prévenir madame. Je vous le promets. Vous êtes fort. Ils n'oseront plus nous embêter. Ce n'est qu'un début. Ils me doivent. Je reprendrai tout. Pourquoi votre Altesse vient? Sans prévenir personne. Je voulais voir. La demoiselle Shen qui a fait fuir 4 assassins. Quel genre de personne elle est? J'ai enquêté. Ces assassins ont été payés par la cour. Que veux-tu faire? Que penses-tu, monseigneur? Que faire de Qingluan? C'est à toi que je parle. Qingluan pense. Frapper au point faible. Toucher la cour. C'est alerter les. Mieux vaut attendre. Laisse filer. Pêcher un gros poisson. Intéressant. Vous êtes la première femme à me dire non. Shen Qingluan, savez-vous pourquoi je vous aide? Je ne sais pas. Éclairez-moi, votre Altesse. J'aime regarder les pièces.
Et la tienne est très belle. Vous ne craignez pas d'y mêler votre nom. C'est amusant. Shen Qingluan. Tu es le premier à me menacer. J'attends de voir. Jusqu'où va ta pièce? À quoi pensez-vous? Au régent sans doute. Tu racontes n'importe quoi. Je réfléchissais. À la suite du chemin, le régent nous aide. Ainsi Audi, très occupé, aurait le temps de s'occuper. Je ne sais pas. Mais puisqu'il est venu, ça montre qu'il a, pour moi ou la famille Chen, un intérêt. Peu importe ce qu'il cherche. Tant que ça m'est utile, j'accepte. Cette affaire. Je ne peux plus me laisser faire. J'ai vérifié. La troisième demoiselle Shen Qingluan, mère décédée tôt, toujours maltraitée. Mais récemment, elle a changé. Son comportement n'est plus du tout pareil. Ah, en quoi? Avant, il était peureux, timide et soumis, devant sa belle-mère et sa sœur. Elle n'osait pas respirer. Maintenant, elle ose défier sa sœur aînée, et même les menacer. Aujourd'hui, à la réserve. En 2 mots, il a terrorisé l'intendant. Il a changé du tout au tout. Intéressant. Continue à le surveiller. Au moindre si, viens m'en informer. Je veux bien voir. Cette troisième demoiselle Shen. Quoi d'autre elle fera? Qui donc? Pourquoi tant d'importance? Quand avez-vous appris l'escrime? Votre dame ne saurait pas en faire. Non, non. Mais madame, vous n'avez jamais tué une poule. Pourquoi manier l'épée? Cette lame est impressionnante. Mieux que les gardes. Après ma sortie de prison. Un sage m'a appris en rêve. Il a dit que je survivrais. Il m'a transmis son art. D'accord, d'accord. Je crois tout ce que vous dites. Depuis son rêve. Elle a changé. Elle lit, elle compte, elle manie l'épée, tient tête à Dame J et à l'aîné. Xiao Kui pense que ce n'est plus la même. Petite sotte. Mademoiselle reste ta maîtresse. Mais l'ancienne était trop naïve. Elle croyait que céder apportait la paix. Maintenant elle a compris. La faiblesse se fait piétiner. Tu as raison, je ne te dirai plus de céder. Prends les coups. Xiao Kui, sert le petit déjeuner. Après, il faut étudier. J'y vais tout de suite. La cuisine a fait tes gâteaux préférés. Prends 2 de plus. Bonjour, oncle Shen. Xiaozi, d'où Xuan vous salue. Cher neveu Xuan, inutile de tant de cérémonies. Qu'on apporte le thé. Xiaozi vient aujourd'hui pour vous demander une faveur. Xuanzi, dit sans crainte. Xiaozi a eu le coup de foudre pour Ruo Xuan. Je pense à elle jour et nuit, je viens la demander en mariage. S'il vous plaît, mon oncle, que dis-tu? Jeune maître Dou. Ce mariage, il faut en discuter poser. Ruo Xuang est encore jeune, pas pressé de se marier. Ma sœur Ruo Xuang a déjà 20 ans cette année. Si elle ne se marie pas, elle deviendra une tante, ne voudrait pas la garder comme vieille fille. Votre neveu demande sincèrement sa main. Si l'oncle accepte, je vous offre la dot. 1000 lingots d'or, 100 rouleaux de soie, et 1000 arpents de terre fertile. Monsieur Dou, quel geste généreux. Mais ma sœur, dans son état, ne tiendra pas jusqu'aux noces. De quoi parles-tu? Ton ventre ne pourra plus se cacher. Puisque le jeune Dou t'aime tant. Dis-lui la vérité maintenant. Qu'il sache. Quel genre de femme il demande en mariage? Shen Ruo Xuan. Que veut-elle dire? Enceinte. Jeune maître Dou ne l'écoute pas. Elle jalouse Ruo Xuang. Calomnie délibérée. Ruo Xuang est innocente. Impossible. Innocente. Que mère fasse venir le médecin. Vois-tu. Bien, Shen Ruo Xuan. Je te croyais pur. Tu es déjà souillé. Tu me le caches. Votre famille Shen élève ainsi sa fille. Xu Xuan. Tais-toi. Ma fille n'est pas à insulter. Oncle Shen.
Ta fille porte un bâtard. Et veut le fourrer chez nous. Vous me prenez pour un pigeon. Mademoiselle Chen. Tel avertissement. Regarde ce que tu as fait de ta fille. Enceinte avant le mariage. Et voilà. Les doux n'en veulent plus. Notre famille Chen est déshonorée. Tu accuses les autres. Après avoir fait une chose honteuse, tu espères qu'on le cache. Et toi aussi. Tu l'as laissé faire n'importe quoi. Maintenant. Nuire aux autres te nuit. Dès aujourd'hui. Luo Shuang confiné. Sans mon ordre. Pas sortir de ta chambre. Tais-toi. Un mot de plus. Et tu dégages aussi. À quoi penser? À ce qui s'est passé. Shen Ryo-Shuang est-elle fichue? La famille d'où la rejette. Et elle est enceinte. Comment sur... Elle n'en restera pas là. La cour ne lâchera pas l'affaire. La mère et la fille chercheront à se venger. Alors que faire? On pourrait être prudent. Je les attends. Ils ne viennent pas. Comment les déraciner? Quand on veut se venger. Entre ses failles. Peut-être. Je vais leur donner cette chance. Qu'ils croient gagner. Puis tout balayer. Voilà la traînée qui a séduit mon fils. Pas mal physique. Mais on ignore sa bassesse. Que faites-vous? Entrez chez nous et insultez. Croyez-vous les chaînes si faites? Entrez chez vous. Shen Wanshan, ta fille a séduit mon fils. Et déshonoré la famille d'où je viens demander des comptes. Lève la tête, que je te vois bien en face. De quel genre tu es? Pour mériter d'être ma bru. Regarde-toi d'abord. Madame Dou, parlez poliment. Ryo Shuang Tang, tais-toi. Ta fille gâtée. Elle porte un bâtard. Et veut nous l'imposer. On est une poubelle. C'est mon sincère. Celui qui m'épousera. Sincère. Toi et ensuite. Tu peux parler de sincérité à mon fils. Mon fils ne fait que jouer avec toi. Tu le prends au sérieux. Tu as fini de divaguer. Fruit de mer, honte. Je viens chercher justice. Justice. Tu as déshonoré notre famille d'où. Shen Wanshan. Ta fille. Nous n'en voulons pas. Cette union, oublions-la. Plus jamais de contact. Sinon gare à toi. Regarde ta belle-fille. Voilà c'est fait. Les doux nous tournent le dos. Les chaînes ont perdu la face. Dans la capitale. Comment vivre désormais? Ryo Shuang a raison. C'est cette garce de Shen Qinggui qui manigance. C'est Shen Qing. C'est lui qui a prévenu la famille. Vous osez encore accuser les autres. À partir d'aujourd'hui, Ryo Shuang est confiné aux appartements. Sans mon ordre. Ne sors pas de ta chambre. Quant à toi. Si ça se reproduit, tu retournes chez tes parents. Mademoiselle. Vous avez entendu. Les doux annulent les fiançailles. Il a insulté Shen Ryoshi. Elle est mal partie. Avec un enfant. Sans mari. Fini son arrogance. J'ai entendu. Vous n'êtes pas content. Cette garce a eu son châtiment. Ce n'est que le début. Elle me doit bien plus que ça. Mademoiselle veut dire que ce qui s'est passé n'est qu'un début. Wang et Shen Ryoshua me haïssent. Ils chercheront à se venger. Et alors? On se cache. Pourquoi se cacher? Je les attends. Dès demain. Surveille la cuisine. Prépare des défenses. Compris, maîtresse. Tout ça est fou. Implore-nous.
C'est Shen Qing. S'il ne m'avait pas démasqué, comment saurait-on que j'en suis là? N'aie pas peur. Maman est là. T'inquiète, maman a déjà trouvé une idée. Elle veut passer l'examen des fonds. Maman a soudoyé l'examinateur pour la piéger en triche. Au moment fatidique, elle ne pourra jamais s'en relever. Mère, c'est vrai ce que vous dites. Maman ne mentirait pas. Le vice-ministre Wang Chong est mon cousin germain. J'ai envoyé 3000 taels. Elle a promis de trafiquer le registre. Parfait. Elle va déchanter. Qu'elle implore ma pitié à genoux. Qu'il goûte l'humiliation sous nos pieds. Repose-toi bien ces jours-ci. Ne sors pas, quand l'affaire sera finie. Cette garce sera à... Maman suppliera le maître de... Je veux voir son arrestation de mes yeux. Maman t'emmènera. Qu'elle sache ce qui l'attend. Shen Qingluan. Attends. Ma sœur, pourquoi es-tu sortie? Père ne t'a-t-il pas consigné? Arrête ton jeu, c'est toi. Tu l'as dit au doux. Tu m'as détruit. Ton histoire avec les... Tout Pékin en parle. Ne m'accuse pas. Arrête suite. Personne d'autre. Qui d'autre? T'es jalouse. Que papa me chérit. Que j'ai mieux que toi. D'être enceinte avant l'heure. D'être rejetée par les doux. D'être punie par papa. Tu te fais des idées. Shen Ryoshua, tu crois être encore l'ennemi suprême. Maintenant, tu n'es qu'une souillon abandonnée. Le ventre plein d'un bâtard. Ton père même te rejette. De quel droit fais-tu la fière devant moi? Moi quoi? Je te le dis. J'ai supporté 10 ans. À partir d'aujourd'hui, je ne supporterai. Tu me conseilles, je vais peu à peu tout récupérer. Shen Qingluan. Attends voir. Rapporte-le. J'attends. Mais ma sœur. Un conseil. Ta priorité. Garde ton ventre. Pour te venger. Range d'abord ton bazar, avant de parler. Shen Qingluan. Je veux ta mort. À tout prix. Qu'est-ce que c'est que ça? Au banquet d'anniversaire. Sais-tu ce que ça signifie? C'est pas, mais sûrement grandiose. Aller au banquet de l'impératrice. Un honneur immense. Au banquet de l'impératrice. Toute la cour y sera. Une chance. Un défi. Briller au banquet. Ma carrière officielle sera bien plus facile. Mademoiselle brillera. Vous êtes si sage, si belle. Personne ne vous égale. Allez chercher le maître. Je dois la consulter. Oui, mademoiselle. Le maître est arrivé. Pardonnez mon impolitesse. Troisième demoiselle. L'économie de Qin est si rapide. Shaoqing admire cela. Maître, Qingluan a une faveur à demander. Parlez, mademoiselle. Dans 3 jours, Qingluan va au banquet de l'impératrice douairière. Elle veut y jouer un morceau. Plaire à l'impératrice. Mais son jeu manque encore de maîtrise. Pourriez-vous la guider, maître? C'est ainsi que mademoiselle raisonne. Bien sûr, Shaoqing ne peut rivaliser. Quelle mélodie souhaitez-vous jouer, mademoiselle? Haute montagne et eau vive. Haute montagne, eau vive, l'ami rare à trouver. Vous choisissez cette aide. Pour trouver un ami d'âme à l'anniversaire. Qingluan ne cherche pas d'amis, veut seulement que tous se souviennent de la 3e demoiselle Shen. Pas la fille sans talent qu'ils imaginent. Mademoiselle, le sais-tu? Tu es différente des autres filles. En quoi? Elle cherche la sécurité et la richesse. Un bon mariage. Toi tu veux maîtriser ton destin. Monsieur Allen. Vous voyez juste. Ce n'est pas. C'est mademoiselle qui ne cache pas ses ambitions. Peu savent le faire. La haute montagne et l'eau courante. Repose sur la différence. La montagne doit parler de sa hauteur. Parle avec douceur. Les deux unis. Crée une grande beauté.
Troisième demoiselle, Troisième demoiselle, vous êtes mon plus proche. Compagnon de toute une vie. Reposez-vous. Il est si tard. Tu sais. Avant de mourir. Ma mère adorait m'entendre jouer. Quand je joue, je lui ressens. Ne la renie pas. Elle vous regarde du ciel. Ma mère est morte injustement. Morte atroce. Je dois devenir fort. Pour lui rendre justice. Le banquet dans 3 jours. Est mon premier pas. Mademoiselle y arrivera. Madame vous protégera. Maman, du ciel, regarde. Je ne vous décevrai pas, ma fille. la troisième progresse vite. Ce morceau des hautes montagnes en a déjà l'esprit profond. Demain, au banquet, elle éblouira l'assistance. Sans vos enseignements généreux, qu'un gluant n'aurait pas progressé si vite. C'est mademoiselle qui est très douée. Je n'ai fait que l'embellir un peu. Mademoiselle. Demain, pour l'anniversaire. Es-tu prête? J'ai déjà répété la musique. Tout est prêt. Je ne parle pas de la musique. Je demande. Es-tu prêt à affronter ceux qui te méprisent? Monsieur parle des Wang et Shen. Ils veulent me nuire aussi. Ils auront assez à faire. Pas que. Il y a des gens plus dangereux près de l'impératrice. Que voulez-vous dire par là, monsieur? Près de l'impératrice, il y a un certain Wang Chong. Vice-ministre des Ri et cousin éloigné de l'impératrice. Il a des liens avec la famille Wang. Ils sont très proches ces derniers. J'ai entendu dire. Ils veulent vous nuire demain au banquet. Encore les Wang. Elle a pris 3000 taels des Wang. Pour me piéger aux affaires féminines. Maintenant ils veulent agir tôt. Tu sais. Rien ne reste caché éternellement. Je le sais depuis longtemps. Troisième de moi. Combien de secrets as-tu encore? Que j'ignore. Sais-tu pourquoi je me bats autant? Pour ta mère. Quand ma mère est morte, j'avais 10 ans, avant de mourir. Tiens ma main. Il faut sois f- Chez moi. Personne ne me protège. Je compte sur moi. Mademoiselle. Alors je dois être forte. Assez fort pour que personne ne m'embête. Assez fort pour lui rendre justice. C'est le premier pas. À quoi pensez-vous? Demain on va à l'anniversaire. Vous n'êtes pas nerveux. Pourquoi le serais-je? C'est l'anniversaire de l'impératrice. Tous les ministres y. Vous ne craignez pas un incident. Qu'un incident n'arrivera. C'est le début du destin. Ceux qui me doivent. Tous paieront. C'est la fille cadette de la famille Shen. Pas mal du tout. Une bâtarde. Venir à la fête de l'impératrice douairière ainsi vêtue. Sans honte. On dit qu'elle fait parler d'elle. En conflit avec sa belle-mère et sa demi-sœur légitime. Chaîne Quingluan est intéressante. Sa Majesté l'impératrice douairière a. Sa Majesté l'empereur a. Salutations à Sa Majesté l'impératrice douairière. Salutations à Votre Majesté. Que l'impératrice vive 10 000 ans. Que l'empereur vive 10 000 ans. Merci, impératrice. Aujourd'hui est mon anniversaire. Que chaque demoiselle montre son talent. Pour me réjouir. Un donateur se présente. Je récompenserai bien. Votre servante Chen Qin. Souhaite jouer. Vous êtes la fille cadette des Shen. On dit que vous faites du bruit chez vous. Votre Majesté, je ne fais que reprendre mon bien. Pas oser.
Intéressant. Ce parfum n'existe qu'au ciel. Rare sur Terre en poète. La troisième demoiselle Chen est une déesse. Belle intention. La famille Chen a une fille si brillante. Je l'ignorais. Merci, Votre Altesse. Je me suis ridiculisée. Laissez-moi bien vous voir. Brave enfant, quel est ton nom? Je suis Shen Qingluan. Beau nom. Dès ce jour, tu serviras auprès de... Merci, Madame l'impératrice. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Tu as autre chose? Oui, Madame, j'ai une requête. Puis-je solliciter Votre Altesse? C'est doux à dire. Voici la liste de dot de ma mère. Ma mère est morte tôt. Elle a laissé une dot. Ma belle-mère Wang l'a prise. Elle la garde depuis 3 ans. J'ose vous prier que l'impératrice rende justice à votre servante. 311 d'or. 2000 onces d'argent. 100 rouleaux de soie. 6 boutiques. Terre et chevaux blancs. Que se passe-t-il? Votre Altesse voit clair. Je n'ai pas pris, juste emprunté. La maison est pauvre, à court d'argent. Emprunt sans remboursement. Tu nous prends pour des enfants. J'ai la reconnaissance de dette. Et le contrat de dot. Je n'ose calomnier ma belle-mère. Je veux juste récupérer ce qui me revient. Preuves irréfutables. Que as-tu à dire? Toi, la belle-mère, tu accapares la dot. Tu brimades ta belle-fille. Conduite odieuse. Un mois pour rendre la dot à Shen Qingluan. Si tu t'as, je serai sans pitié. Mon père promet de tout rendre. Merci, Votre Majesté. Pour justice, lève-toi. Ce que je hais le plus, c'est cette oppression des faits. Sois tranquille. Avec moi ici, personne n'osera t'embêter. Autre chose, Majesté l'impératrice douairière. J'ai autre chose à dire. Ma sœur aînée Shen Ryochu a une liaison avec Du Zixuan. Elle est enceinte de lui. Je ne sais pas si je dois le dire maintenant, mais je pense que Sa Majesté, choix d'épouse, peut-être, et à l'impératrice. Shen Ryoshua, Du Zixuan, quelle affaire? Quel vaurien? Sous mes yeux. Acteville. Ces deux héros. Emmenez Shen Ryoshua dès ce jour. Tu ne quittes pas la demeure. Du Zixuan, au manoir ancestral, sans mon ordre. Pas de sortie. Shen Qingluan. Tu es vraiment impressionnant pour moi. Vous me flattez. Je cherche juste justice. Je me souviens de toi. Votre Majesté, votre servante Shen Qingluan vous salue. Que votre bonheur dure. Longue vie éternelle. Levez la tête, que je vous vois bien. Vous êtes une beauté. Pas étonnant que vous ayez brillé à mon banquet. Vous me flattez. Je ne fais que mon devoir. Offrir un chant à l'impératrice. Joli petit discours. Shen Qingluan, je t'ai fait venir pour te poser une question. À ton âge, tant de ruse. Qui t'a appris ça, madame, et ensuite? Je n'ai personne. On m'a brimé dès l'enfance. J'ai dû apprendre. Comme ces fleurs. Sans force, sans racines. Le vent les brise. Vous sous-entendez. Même dans mon palais, il y a des tempêtes. Je n'ose pas. Je trouve seulement. Que ce soit dans l'enceinte du palais ou dans les grandes demeures. La vie des femmes n'est jamais facile. Si on ne tient pas debout seul, on se laisse manier. Shen Qingluan, vous me rappelez quelqu'un. Moi, à votre âge. J'étais aussi une fille cadette. Méprisée dans la grande demeure. J'ai compris alors. Personne ne vous soutiendra. Seul vous-même. Sa position a dû coûter un prix inouï. Une telle femme, soit brille de 1000 feux, soit finit sans sépulture. Quelle voie choisis-tu? La première, si je dois être piétinée. Debout je mourrai, pas à genoux. J'aime ce caractère. Je t'intègre au palais.
Comme officiel. Veux-tu? Oui, je veux. Merci, Majesté. Je ferai de mon mieux. Pour vous. Levez-vous. J'aime les jeunes filles intelligentes et ambitieuses. Travaillez bien, vous serez récompensés. Mais souvenez-vous, je peux vous élever. Te mène en enfer. Malin suite, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut être. Je n'oublierai pas. Reviens dans 3 jours. Je me retire. Mademoiselle Chen. Nous revoilà. Salutations, Votre Altesse. On dit que l'impératrice douairière veut vous nommer dame de cour. Shen Qingluan. Sais-tu ce que signifie entrer au palais comme officiel? Je le sais, être officière au palais. Cela signifie plus d'attaques et de pièges. Plus de complots. Et tu y vas quand même. Je n'ai pas peur, je crains juste une vie médiocre. À mourir sans savoir pourquoi. Shen Qingluan, tu es vraiment différente des autres femmes. Votre Altesse. Dame Shen l'a souvent entendu. Je veillerai sur vous. Ne me décevez pas. T'es sur moi. Je ne décevrai personne. Ni moi-même. Je verrai bien. Où iras-tu? Que veux-tu faire? Mademoiselle 3, cette analyse. M'a vraiment ouvert les yeux. Vous me flattez. Qingluan n'a fait que transformer les injustices subies en mots sur le papier. Cet article de Mademoiselle 3. Argument 9. Bien étayé, éloquent. Surtout ce passage. La femme est humaine. Ne se méprise point par son sexe. L'homme gouverne le monde. La femme tient maison et carrière. Gouverner l'État veut du talent. Gérer un foyer aussi. Aucun n'est supérieur. Ces paroles, si les conservateurs les entendent, ils vont bondir de rage. Tant mieux. Qingluan veut qu'il le sache. Les femmes ne sont pas faites pour broder dans l'ombre. Troisième demoiselle. Le concours ne teste pas que les écrits, mais aussi les essais, les lois et le calcul. Bien que peu doué, je serai ton loup fidèle. Merci maître. Qingluan n'oublie pas. Si un jour je réussis, je paierai ma dette. Mademoiselle, ne vous inclinez pas. Je ne fais que ne pas laisser une perle ternie. Maître, pourquoi êtes-vous si bon envers Qingluan? Mademoiselle le mérite. Ce monde, trop de femmes sont entravées. Une vie banale. Mademoiselle a du cran, du talent, de l'ambition. Ce que je peux faire, je t'aide un peu. Il est si tard. Il faut dormir. Tu verras demain. La sélection est dans 15 jours. Si je rate, je resterai coincée ici à vie. Vous réussirez, mademoiselle. Vous êtes bien plus intelligente que ces demoiselles, bien plus travailleuse. Le ciel finira par vous sourire. Petite naïve, le ciel ne sourit jamais à personne. Il faut se battre pour obtenir ce. Ma mère est morte injustement. Dans la souffrance, je dois devenir forte, pour lui rendre justice. Puis comprend, puis restera avec. Où que vous alliez. Puis vous suivra. Vous veillez d'en haut. Je deviendrai officiel. Devenir mandarin, ceux qui vous ennuient. Ma fille ne les épargnera pas. Prenez bien soin de. Quand je sors. L'examen des dames de cour a mal tourné. Maintenant. Mesdemoiselles, répondez. Tricheur. Expulsé. Banni à vie. Comment s'est passé l'examen? Dur. Quelqu'un vous a embêté. Bien réussi. Reste à voir le jugement des examinateurs. De qui est cet essai? Quoi suite? Mal écrit. Pas mal. Trop bien. Plein d'esprit. C'est vraiment d'une femme. Une telle sagesse, ce talent. Même un homme peinerait. Shen Qingluan, troisième demoiselle Shen. Je me souviens qu'elle est bâtard. On dit sa mère morte, maltraitée chez les Shen. Surprenant. Si ses enfants entrent en. Ils réussiront. Transmettez l'ordre. Shen Qingluan est la meilleure. Qui est Shen Qingluan? La fille cadette des Shen. Sa mère était morte depuis longtemps. Comment est-ce possible? Une bâtarde première au classement. Cette petite garce.
a vraiment eu la première place. Pourquoi elle, bâtarde, nous dépasse? Il faut l'empêcher de passer. Sinon elle entrera au palais. Devenue officielle, on ne pourra plus l'atteindre. Sois tranquille. Maman a tout prévu. Un des examinateurs, le vice-ministre Wang Chong, est ton cousin. Maman a déjà fait livrer 3000 taels. Que comptes-tu faire? La reine des insectes l'accusera de tricher. Si c'est prouvé, non seulement elle sera exclue, mais aussi privée de... Jamais elle ne s'en relèvera. Parfait. Verra si elle fanfare. Elle suppliera à genoux. Pour qu'elle goûte l'humiliation. Mademoiselle, c'est grave. En allant chercher votre repas. J'ai entendu deux commères. Elles disent. Quoi donc? Calme-toi. Madame J a soudoyé l'examinateur du régime. Wang Chong. Le roi insecte veut vous piéger à l'examen. Vous trichez. Devenir maître, c'est fini. Ils veulent me piéger. Vous riez encore. On laisse tomber l'examen. Sauvez ça. Si quelqu'un veut te... Tu fuis, ou tu l'en empêches. Et il en pâtit. Mademoiselle veut dire. Le roi des insectes, 3000 taels d'argent. Je veux voir. Si ces 3000 taels suffisent pour sa vie. Comment le savez-vous? Vous croyez que c'est je lisais. Connais-toi. Sans combat, sans défaite. Puisqu'il faut se battre, il faut aller jusqu'au vice-ministre des rites. Il y a 5 ans, détournement des fonds. Il y a 3 ans, viol d'une femme. Il y a 1 an, collusion avec un c'est preuve de crime. Assez pour 100 morts. Comment l'avez-vous su? L'argent fait tout. Les sous que j'ai fait gagner. Tu crois que c'était pour moi? Déjà dispersé. Rien ne reste caché. Ni secret sans prix. Ils veulent me piéger. Je vais les jouer. Je ferai que Wang Chong, devant toute la cour, se jette en prison lui-même. Vous êtes trop fort. Xiao Kui vous suit à vie. Shen Ruoxuan, vous devez à ma mère. Et à moi, je vais bientôt tout récupérer. Avec les intérêts. L'épreuve secondaire commence maintenant. Cet examen est dirigé par moi-même. Les règles sont les mêmes qu'au premier tour. Tricheur. Exclu de la salle. Banni à vie. Shen Qingluan. Aujourd'hui tu meurs. 3000 taels. Assez pour t'acheter. Tu crois être le chasseur. C'est toi la proie. Tu triches. Shen Qingluan. L'examinateur dit que je trie. Quelle preuve avez-vous? Qu'est-ce que c'est? Ton petit drapeau de triche. Quoi d'autre? Je vous ai vu la sortie. Fille de concubine. Pas de talent. Pourquoi passer l'examen public? Monsieur Wang. Vous êtes sûr que c'est de... Je l'ai vu de mes yeux. C'est vrai. Savez, l'écriture sur ce papier est la même que la vôtre. C'est pris sur votre bureau. Ce n'est pas mon écriture. Maître Wang, c'est votre compte des fonds détournés il y a 5 ans. Voilà votre exploit d'antan. Et votre lettre secrète à Iwa. Ces preuves suffisent pour 100 morts. Calomnie. Mensonge. Comment expliquez-vous cela? Conseiller Wang. Vous croyez qu'avec les 3000 taels de ma belle-mère, vous m'accusez. Mais vous ignorez que la menthe attrape la cigale. Et le moineau la suit. En tant qu'examinateur, accepter des pots de vin et piéger un candidat, jetez-le au cachot. En attente du jugement. Shen Qingluan. Tu mourras mal. Attends voir. Quelqu'un vengera ma mort. Vouloir te venger. Alors viens. J'en tue un. S'il en vient 2, j'en tue 2. Mademoiselle Shen reste calme. Ferme et déterminée. Je vous admire. Pour aujourd'hui. Je rapporterai tout. Pour la 3e demoiselle. Merci, monsieur, pour votre justice. Qingluan ne demande que l'honneur. Rien de plus. Shen Qingluan. Premier serviteur du père. Je rapporterai à la cour impériale. Nomination prochaine. Vous avez vu. Ma fille a réussi. Ce n'est que le début. Ce qu'il nous doit. Ma fille va, petit à petit, tout récupérer. Tout est prêt. C'est tout. Vous avez vécu 18 ans au manoir. Ce que j'ai amassé, c'est tout ce que j'ai. Tu le sais. Peu de choses. Mais gagné par moi-même.
Désormais, j'en gagnerai plus. Vous deviendrez quelqu'un d'important. Je vais commencer une nouvelle vie. À propos, mademoiselle, Monsieur Pei a quitté la capitale hier. Avant son départ, il m'a chargé de vous dire qu'il vous souhaite une année pieuse. Une fois au palais, restez vous-même. Le palais n'est pas chez nous. Il faut être prudent. Père, soyez tranquille. Je ferai attention. Tiens donc, ma fille, tu deviens un phénix. N'oublie pas. Le sang des chênes. Dehors suite, ne fais pas honte aux chênes. T'es sur moi, belle-mère. Je ne serai pas comme ça. Qui ne font que honte. Quant à vous, belle-mère, d'ici un mois, rendez-moi la dot de ma mère. Mademoiselle Chen. Je vais aussi au palais. Allons-y ensemble. Ce n'est pas la règle. Je suis la règle. Il y a 3 jours. Je t'ai dit que je te surveillerai. Tu t'en souviens. Souviens-toi. Ces 3 jours. As-tu fait quoi qui me déçoive? J'ai lu pour l'examen ces 3 jours. Je pense que vous ne serez pas déçus. Shen Qinglu, sais-tu qu'une fille comme toi rend les gens accros le plus facilement? Est-ce une façon de courtiser votre servante? Tu es la première femme qui ose me parler ainsi. Alors je suis vraiment honorée. Je verrai jusqu'où tu iras dans ce palais profond. Merci à votre Altesse de m'avoir accompagné. Je prends congé. Shen Qingluan. Ici, vous pouvez croire n'importe qui. Mais le plus sûr, c'est vous-même. Pourquoi me dire ça? Parce que je ne veux pas voir une personne si intéressante mourir sous les rats des égouts. Moi, Shen Qingluan, votre humble servante. Salutations à votre majesté. Que votre Altesse vive 1000 ans. Levez-vous. J'ai entendu dire qu'au banquet de l'impératrice douairière, vous avez joué haute montagne et au cours éblouissant l'assemblée, a dévoilé la honte de sa sœur aînée. Votre Altesse. Je jouais du luth pour agrémenter. Quant au poème de ma sœur, je n'ai dit que la vérité. Une belle façon de dire la vérité. J'apprécie ce tempérament chez. Dès aujourd'hui, tu serviras au palais Kuni. Merci de votre bonté. Shen Qingluan. Que penses-tu de mon règne? Votre majesté est un modèle. Vertueuse et sage, c'est parfait. Tu as la langue bien pendue, je le sais bien. Cette charge est un chemin de glace. Je vais être direct. La reine-mère me guette sans cesse. Elle veut placer ses gens et me remplacer. Je ne suis pas de haute naissance. Avoir une fille, grâce aux faveurs de l'empereur. Mais l'empereur est jeune. Le pouvoir du royaume est entre les mains de la reine-mère et du régent. Votre Altesse me dit cela. Shen Qingluan. Je veux vous rallier. Accepteriez? Je ne suis que simple officière novice. Je ne peux vous aider. Je vous ai choisi, car vous n'avez pas d'appui, ni soutien. Je ne compte que sur moi, et sur ton ambition. Les ambitions grimpent à tout prix. Votre Altesse voit juste. Je veux vous servir. Avec dévouement. Désormais. Tu es à moi. Que vous a dit la reine? Sois prudente. La reine veut m'attirer. Pourquoi la reine veut vous attirer? Car elle n'a pas d'appui au palais. Besoin de main. Je suis une personne utile. Les affaires du palais sont complexes. Fais attention. Ta demoiselle n'est pas si facile à piéger. L'impératrice veut m'utiliser. Je profite aussi de son affaire. Chacun y trouve son compte. Et le régent. Il semble aussi très spécial avec. Le régent est le régent. L'impératrice est l'impératrice. Dans ce palais, ne peut se fier à personne. De qui Xiaoqui doit-elle porter le... Tu ne dois porter que le mien. Que cherches-tu vraiment à obtenir de moi? Je vous ai chargé de surveiller Shen Qingluan. Qu'avez-vous découvert, majesté? Cette garce. Non, Shen Qinglu. Depuis son entrée au palais, elle sert au palais de Kuni, très appréciée de l'impératrice. Ce bon à rien ose me défier.
Cette chaîne Qingluan. Voulez-vous que j'agisse? Pour un résultat net, sans laisser de traces, les 3000 taels du palais seront votre salaire. Merci suite. Je ferai de mon mieux. Je peux vous mettre au poste de vice-ministre et vous en destituer. Compris. Que ceux qui ont des affaires à rapporter le fassent sans tarder. Fin de l'audience. J'ai un rapport. Le prix du riz monte en flèche. Le peuple souffre en silence. Veuillez enquêter, Majesté. Ce que dit Maître Chen. J'ai aussi entendu des rumeurs. Des spéculateurs en cause. Marché trop. Suivons l'avis de l'oncle et du ministre chef. Enquêter sur la famille. Qui veut s'en charger? Moi, je veux bien. Je mènerai l'enquête à fond. Punir les commerçants malhonnêtes. Tu veux prendre le crédit. Alors prends-la. Je veux voir ce que tu trouves. Chaîne Qingluan. Suis-moi. Wang Chong est suspect. Il a pris la fermie. Dans un but. Le prince l'a vu. Toi aussi tu l'as vu. Wang Chong est à la reine-mère. La reine-mère veut nuire à Shen. Elle a pris la fermie. Pour se faire valoir. Cause bien. Tu sais quoi? Trop d'esprit au palais. Mène à la mort. Alors, que pense le prince? Que mademoiselle Shen devrait répondre? Compte sur moi. Mangez un peu. Vous avez travaillé toute la journée. Posez-le là, je mangerai plus tard. Ne vous affamez pas. Cette soupe est ce. Je viens de la cuisine. Elle est encore chaude. C'est empoisonné. Les voilà enfin. Que faire? On veut vous tuer. Prévenons l'impératrice. Préviens-la. Sais-tu qui a mis le poison? Et si c'est son... Fais mine d'être paniqué. Va chercher le médecin. Fais le plus de bruit possible. Que tout le monde le sache. Je suis empoisonné. Vous n'êtes pas empoisonné. Je veux qu'on croie que je le suis. Que l'empoisonneur croit avoir réussi. Et qu'il se trahisse. Xiao Kui comprend. Xiao Kui y va. Me tuer. Voyons voir. Qui cherche si vite là? Maître Chen. Maître Chen. Vous êtes empoisonné. Le poison s'appelle 7 jours mortels. Sans antidote en 7 jours. Vous mourrez. Qui donc? Aux empoisonnés Maître Chen. Maître Chen s'est fait tant d'ennemis dès son entrée au palais. Que quelqu'un cherche à lui nuire, c'est normal. Comment vas-tu? Qui a mis le poison? Vous êtes venu. J'ai appris que tu étais empoisonné. Viens vite. Que se passe-t-il? Tu t'inquiètes pour moi. Y a-t-il un antidote? Oui, Maître Chen a été empoisonné aux 7 jours mortels. Ce poison est très rare. Je n'ai pas d'antidote. À quoi tu me sers? Grâce et ensuite. Je peux calmer le venin. Mais l'antidote n'est que chez l'empoisonneur. Où est Wei? Présent. Enquête. Qui a suite? 1200 pièces. Je veux le résultat. T'es sur moi. Je n'étais pas empoisonné. Ce bol de soupe, je n'en ai pas bu une goutte. Sacré petit mal. Même moi, j'ai été du pas empoisonné. Pourquoi? Qui veut ma mort si vite? Orchidée magique. Vous vous inquiétez pour moi. Ne refais plus ça. Je préfère risquer que te voir blessé. Douzixian, tu as fait du mal. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Les lettres avec cette chaîne Ryoshi. Je les ai toutes interceptées. Tu oses encore dire que tu ne sais pas. Douzixian. Ce fils indique. Sais-tu la gravité de ta faute? Ton fils reconnaît son erreur. Ce n'était qu'un moment d'égarement. Un moment d'égarement. Tu as mis Shen Ruoshuang enceinte. Et fait honte au banquet de l'impératrice. L'honneur des doux. Tout est perdu. Comment j'ai pu avoir un tel bon à rien? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi faire? L'impératrice douairière a parlé. Reste au manoir sans sortir. Vous dites quoi d'autre? Dès aujourd'hui. Douzixian entre dans la maison ancestrale. Sans mon ordre. Ne quitte pas ta chambre.
Père, non. Je ne veux pas quitter la capitale. Quand la tempête passe, on l'envoie au Jiangnan. Jamais de retour à la capitale. Zixuan est encore jeune. Pardonne-la cette fois. Comment dire à l'impératrice douairière? Meurt à sa place. Emmenez ces deux rebelles. Ce roi des insectes. Il a pris notre argent. Quand va-t-il agir? J'attends plus. Shen Qingluan doit mourir. Maman a tout prévu. Cette garce ne s'enfuira pas. Je veux la voir mourir. Toute ma souffrance. Tu pourras la voir. On t'attend dehors. Que veux-tu faire? Maman a soudoyé une servante du palais. Elle mettra du poison dans les plats de Shen Qingluan. Pour la tuer. Qu'elle meure sans savoir pourquoi. Xiao Kui a découvert. Dame Wang a soudoyé une servante du palais. Pour empoisonner vos repas. Encore du poison. Ils n'ont rien de plus original. Vous riez encore. Cette fois, ils veulent vraiment vous tuer. Savez-vous qui est la servante soudoyée? Xiao Kui n'a pas encore trouvé. C'est juste qu'elle est du palais. Elle a pris l'argent de Madame Wang. Enquêtez. Je veux voir. Qui cherche la mort? Xiao Kui trouvera. Quelqu'un te veut du mal. Tu préfères fuir ou l'empêcher de se nuire à lui-même. Mademoiselle veut retourner, leur faire croire qu'il réussit, puis tous les prendre. Shen Ruo dit. Vous voulez m'empoisonner. Alors laissez-moi voir. Si vous en êtes capable. À chacun selon ses œuvres. Abandonné. Tu as fait du bon travail. Voici les traites que tu as données à Wang Qi. Voici la déposition de la servante de Kunni. Que as-tu à dire? Quelle explication? Aucune. Et ensuite, quelle idée? Que dis-tu? C'est ta faute. Vous deux, mère et fille. Encore plus écœurante. Selon la loi de Daya. Meurtre sur contrat. Quelle peine. Quand vous vouliez me tuer, avez-vous pensé que j'étais sa chair? Que j'étais une vie? J'ai une idée. Wang a payé pour tuer. Crime impardonnable, mais vu son service, grâce à ton père, épargne-le, à partir d'aujourd'hui. Enferme-le au froid, sans jamais sortir du palais. Mais elle porte un enfant. Qu'elle entre dans la résidence. Après l'accouchement. Exilée à... Jamais de retour. Faites comme Qingluan l'a dit. Mettez Dame Wang au cachot. Enfermez Shen Ruo Xuan. Sous bonne garde. Dame Wang et Shen ont parlé. C'est fini maintenant. Ce n'est que le début. La vengeance de ma mère n'est pas encore achevée. Mademoiselle veut dire que la mort de ma mère n'était pas juste, due à leur cruauté. Je soupçonne qu'ils ont fait bien plus. Vous dites que madame a été assassinée. Je vais enquêter. Qui que ce soit, il paiera pour ma mère. J'ai une requête. J'ai parcouru la capitale. Les mœurs sont corrompues. La cupidité règne. Je vous prie d'ordonner une réforme. Punir les corrompus. La morale se dégrade. Le peuple souffre. Il faut sévir. Maître Shen n'est qu'une femme. Entrée au palais depuis peu. Elle ignore sa place. Étrange. Je ne suis qu'une femme. Mais j'ai étudié. Je sais que la prospérité est l'affaire de tous. Si vous jugez mes propos faux, prouvez-le. Pas de sexisme. Je trouve que Maître Shen a raison. Corriger les mœurs. Sans attendre. Je veux avec Maître Shen superviser cette affaire. Suivant l'avis de l'oncle et de Shen.
Dès aujourd'hui. Punir les corrompus. Ministre Chen, vous deux supervisez. Shen Qingluan. Sais-tu combien tu as offensé? Je le sais, mais alors quoi? Pas par peur d'offenser. Ne fait pas son devoir. Tu sais quoi? Une fille comme toi attire facilement les regards. Shen Qingluan, je te préviens. Au palais, pas trop de zèle. Certain. Votre Altesse craint que je m'abandonne. Je ne veux simplement pas voir une personne aussi vive que vous mourir sous les coups de ces rats d'égout. Retenez mes paroles. Soyez prudent. Je n'ai jamais vu un clair de lune pareil. Son Altesse n'a jamais vu de clair de... Je veux dire, jamais vu un clair de lune vu avec toi. Depuis quand sais-tu parler ainsi? J'ai quelque chose à te dire. Son Altesse peut pas. Je t'aime bien. Depuis la première fois devant le temple. Tu m'as attiré. Qu'a-t-il dit? Il m'aime bien. Je sais que tu es une fille cadette. De bas rang. Mais je m'en fiche. Je sais que je veux te protéger. Et vivre avec toi. Je ne suis qu'une fille bâtarde. Indigne de vous. Digne ou pas, c'est moi qui décide. Dis-moi. En toi suite, y a-t-il moi? Le prince est en moi. J'attends ce jour. Depuis longtemps. Désormais. Je te protège, que nul ne te fasse de mal. Je ne crains pas la douleur. Je crains seulement... Tu n'es pas un fardeau. Tu es ma destinée. Moi aussi. Ma destinée est liée à la vôtre depuis longtemps. J'ai une requête à présenter. Parlez, mon oncle. Je demande une union. Je veux l'épouser. Shen Qingluan. Vous voulez l'épouser. Nous sommes épris. Sire, accordez. Je l'épouserai. Pas convenable. Shen Qingluan n'est qu'une officielle. Issue d'une prostituée. Indigne du régent. Oui, votre majesté. Le régent est de sang royal. Ne peut épouser une bâtarde. Qui j'épouse? À vous de parler. Vous êtes sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Ma chère Chen. Je veux passer ma vie avec. Bien, mariage libre. Oncle et Chen sont faits l'un. Je vous bénis. Vive l'empereur Wu pour 10 000 ans. Félicitations au régent. Félicitations au ministre Shen. Sa majesté est sage. Tu vas épouser le régent. Oui, les 4 proches. Beau-père. Je viens aujourd'hui pour la demande en mariage. Désormais. Qingluan est ma princesse. Je la protégerai. Contre tout danger. Qingluan a souffert depuis l'enfance. Moi son père, je leur dois pardon. J'espère que vous serez bon pour lui. Comptez sur moi. Je protégerai de ma vie. Désormais. Tu es ma princesse. Je te donnerai un foyer. Un vrai. Merci et ensuite. Bonjour Qingluan. Tu es ma princesse. Puissiez-vous vieillir ensemble, cheveux blancs. Unis pour toujours. Merci votre majesté.
Attendre ce jour. Tu es à moi. Vraiment. Tout est à moi. Moi aussi. J'ai pas peur, tant qu'avec toi. J'ai peur de rien. J'ai un truc à te dire. Je t'emmènerai à la cour pour participer. Désormais, tu seras la première princesse au conseil. Est-ce conforme aux règles? Moi, je suis la reine. Qui oserait médire? Merci de m'offrir cette chance. Ce n'est pas moi qui t'offre. Je crois que tu deviendras la femme la plus éclatante du Grand Yann. La princesse régente vient aussi à ça, c'est indigne. Ne te fais pas d'illusions. Majesté, j'ai une requête à soumettre. J'ai examiné les comptes du ministère, constaté des collectes fiscales chaotiques, des fonctionnaires corrompus s'enrichissent. Le peuple souffre atrocement. Je prie votre majesté d'ordonner une réforme, punir sévèrement les corrompus. Votre Altesse a tort. Les comptes du Trésor sont clairs. Pas de corruption ici. Vous ignorez les affaires d'État. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Monsieur le ministre, vous dites que les comptes sont clairs. Alors je demande, la taxe du Jiangnan a augmenté de 30%, mais le Trésor a perdu 50%. Où est passé cet argent supplémentaire? Je trouve que la princesse a raison. Réformer les impôts, sans attendre. Je veux avec la princesse superviser cette affaire. Suivant l'avis de l'oncle et du juge. Punir les corrompus. Non, ministre, vous seconderez l'oncle et le juge. Enquêtez à fond. Si vous cachez, je ne pardonnerai pas. Reposez-vous. Tu regardes ça depuis ce matin. Les chapitres sont trop confus. Ces détournements, c'est vraiment sans loi. Je le savais déjà. Le ministère pose... Mais je n'avais pas d'occasion d'enquêter. Maintenant avec ton aide. On les prend tous d'un coup. Ta conduite à la cour aujourd'hui m'a vraiment impressionné. Tu me flattes, mon époux. J'ai fait mon devoir. Tu sais quoi? Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Du cran. T'épouser est mon plus grand bonheur. Te rencontrer est aussi ma chance. J'ai l'impression que l'affaire du ministère cache un autre coupable. Tu veux dire? Qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu parles de l'impératrice douairière. Elle a toujours voulu s'en prendre à... Cette affaire de réorganisation a touché trop d'intérêt. Elle n'y restera pas indifférente. Qu'elle vienne. Je veux bien voir ce qu'elle peut faire. Soyons prudents. La régente tient la cour depuis des ans. Nombreux partisans, ne sous-estimez pas. Avec toi à mes côtés. Je ne crains rien. Tous des incapables. Simple rotule. Vous fait caca tout vif. Calme-toi, Majesté. Cette chaîne qu'ingluant. La princesse régente. Il est trop rusé. Je suis vraiment. À quoi je te sers? Les affaires du trésor. Ils vont nous découvrir. Que dois-je faire? Madame la grande impératrice. Le régent et Shen Qingluan veulent inspecter le ministère des Finances. Alors laissons-les faire. Mais on peut trafiquer les comptes. Pour leur renvoyer la faute. Continue. Je peux faire falsifier les comptes. Accuser le régent de détournement. Une fois les charges établies. Même en tant que régent. Il n'y échappera pas. Bien, fais comme tu dis. Wang Chong, tu contactes le ministre. Tang Xuan, tu falsifies les comptes. J'obéis. Je veux que Xiao Heng et Shen Qingluan soient réduits ensemble. Qu'y a-t-il? Tu n'arrives pas à dormir. Époux, je sens que l'impératrice douairière n'en restera pas là. Elle agira forcément. Je le sais, donc prépare. Tu as déjà un plan.
Qu'ingluant, tu me sous-estimes. Toutes ces années à la... J'ai des atouts. Chaque geste de l'impératrice est sous mon contrôle. Tu as placé des espions. Pas que l'impératrice. Chaque ministre important a un mien homme. T'es redoutable. Tu vois mon pouvoir maintenant. Tu veux essayer pour voir. Parlons sérieusement. Si l'impératrice douairière agit de façon seule, calomnie, assassinat, côté haut, j'ai fait surveiller. Dès qu'ils agiront, ils seront pris en assassinat. La défense du palais est solide. Ce n'est pas assez. Nous devons frapper les premiers. Les prendre au dépourvu. Qu'en penses-tu? T'es vraiment un idiot. Sa Majesté l'impératrice douairière. Révérence à l'impératrice douairière. Aujourd'hui. Je viens demander au régent et à sa femme. Savez-vous vos torts? Madame, vos paroles m'étonnent. De quoi suis-je accusé? Vous enquêtez au ministère. Mais vous truquez en secret. Pour voler le trésor public. Présentez les preuves. Voici le régent et sa femme. De mèche avec les officiers. Faux compte. Pas de preuve des argents. Votre Majesté, ces comptes sont des preuves. Je vous demande. Et où viennent ces comptes? Du ministère des Finances. Du ministère. Géré par le ministre. Maître Wang Chong, vous êtes vice-ministre des rites. Comment obtenir les registres du trésor? Devant moi, vous osez mentir. Vous voulez me punir. Il faut des preuves solides. Ces registres sont falsifiés. J'ai aussi des registres ici. Que Sa Majesté compare. Ces registres de comptes. Les chiffres ne concordent pas. Vous avez comploté avec l'impératrice douairière. Falsifier les mesures. Calomnier un haut dignitaire. Quel crime! Je suis innocent. La reine mère. La reine-mère m'a ordonné cela. Tu oses m'accuser. Le roi des insectes a avoué. Qu'avez-vous à dire? Tu oses me manquer de respect. Grand-mère impériale, ne vous fâchez pas. Puisque le roi insecte dit que vous l'avez... Expliquez-vous donc. Le roi insecte me calomnie. Je suis loyal envers la... Comment pourrais-je faire ça? Madame l'impératrice douairière, vous dites qu'il vous calomnie. Alors je demande, il n'a aucun grief contre vous. Pourquoi vouloir votre mort? C'est vous qui l'avez envoyé. En cas d'échec, vous vouliez qu'il soit le bouc émissaire. Shen Qingluan. Le roi des insectes a falsifié la belle. Calomniant l'oncle royal, impardonnable. Jetez Wang en prison. Interrogez-le. Quant à la grand-mère impériale, elle est très âgée. Qu'elle ne gouverne plus. Dès aujourd'hui. Elle se reposera au palais. Pas de cours aujourd'hui. Vous voulez m'assigner à résidence. Yu. Tu as vu ce qui s'est passé. Xiao Heng et Shen Qingguan me marchent sur la tête. Calmez-vous, Majesté. Je vengerai votre Altesse. Rien que toi. Ce bon à rien de Wang Chong est déjà tombé. Es-tu bien plus malin que lui? Madame la grande impératrice, j'ai un plan. Pour éliminer définitivement Xiao Heng et Shen Qingluan. Je peux contacter l'ennemi du Nord. Dès que leur armée sera à nos portes. La cour enverra Xiao Heng en campagne. À leur suite, on agira dans la capitale. En contrôlant la droite proche. Ils t'écouteront. Madame, soyez tranquille. J'ai tout prévu. Ces années. J'ai secrètement pactisé avec l'ennemi du Nord. Avec votre accord, madame, je m'en charge. Fais comme tu dis. Compris. Je ferai de mon mieux. Sois prudent. Si tu échoues en... Tu sais qu'après... Shen Qingluan, vous me rendez la tâche difficile. Je vous réduirai en sang. Prince et princesse.
J'ai découvert que Lutin Xuan rencontre en secret l'envoyé du Nord. Lutin Xuan. Elle est à la reine-mère. La reine-mère va vraiment agir. Ça y est, à l'empereur du Nord. C'est un acte de trahison. Ils ont ce courage. La reine-mère est assignée. Il saute le mur. Il est capable de tout. Que fait-on alors? Cette fois, ce sera une rude bataille. Si l'empereur du Nord attaque, je dois y aller. À ce moment-là, la reine-mère et Lutin Xuan agiront. Alors je viens avec toi. Tu ne peux. La capitale a besoin de toi. Tu es la régente. Toi seul peux stabiliser la cour. Mais je m'inquiète. Je te le promets. Je te tromperai. Maître Lu. Votre thé des plaines est bien trop léger. Chez nous au nord, le lait d'avoine brûle. L'envoyé se moque. Et le camp de son côté, a-t-il répondu. Le camp a dit. Ouvrez les portes. De l'intérieur, une fois fait. Votre royaume. Le camp veut 3 villes. Le reste est vôtre. Émissaire. J'accepte les conditions du camp. Il me faut la promesse du cadre. Après la réussite, vous me ferez nommer. Premier ministre, vous avez de l'appétit. À qui le dites-vous? Rassurez-vous, émissaire. Les 30% des ennemis du Nord, plus les rentes annuelles. Marché conclu. Dans 3 jours, le camp attaquera la frontière. Soyez près de votre côté. Shen Qingluan. Vous ne vous y attendiez pas. Moi, Lutin Xuan. Un jour je me relèverai. Alors et ensuite. Je vous ferai supplier à genoux sous mes pieds. Votre Altesse le prince et la princesse. Lutin Xuan a rencontré l'envoyé de l'empereur du Nord. Voici les notes de l'espion. Il complote avec l'empereur du Nord pour se rebeller. Sacré Lutin Xuan. C'est un homme de la reine-mère. Vite et ensuite. Il faut agir avant eux. Rassembler les preuves, tous les prendre. Je sais. On a juste le témoignage de l'espion. Pas de preuves. Les lettres secrètes de Lutin Xuan et de l'empereur sont chez lui. Alors on y va. Sans preuves, on ne peut pas y aller. Si on donne l'alerte, ce serait pire. Quelle est ton idée? Laissez Lutin Xuan remettre les preuves. Racontez-moi ça. Tu es très malin. Fais comme tu dis. Tu m'aimes tant que ça fait mal. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu m'aimes à en souffrir. Manger, manger. J'ai trop faim. Ranger pour toi. Aide-moi à prévenir ma fille Ruo Xuang. Tu veux voir ta fille. Ta fille est consignée. Bloquée. Reste tranquille ici. C'est en argent massif. Ça vaut cher. Aide-moi à parler à Ruo Xuang. Dis-lui que l'impératrice a encore une chance. Qu'elle contacte les gens de l'impératrice. Je ne fais que transmettre. Le reste ne me regarde pas. Merci grande sœur. Shen Qingluan. Tu crois que ça suffit? Sa Majesté la Reine-Mère ne te lâchera pas. Une servante de la réserve a fait dire que madame veut que tu contactes la Reine-Mère. La Reine-Mère ne laissera pas cette garce de Shen Qingluan sentir. J'écris tout de suite. Remets-la en main propre à la Reine-Mère. Remets-le à l'impératrice. Fais parvenir cette lettre au palais impérial. Sois très prudent, sans te faire prendre. Je comprends. Shen Qingluan. Tu m'as tout pris. Je te prendrai tout. Quand j'aurai cet enfant, je te tuerai moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Encore insomniaque. J'ai l'impression. La reine-mère et Lutin Xuan n'en resteront pas là. Wang et Shen Ruo Xuang aussi, bien qu'ils soient enfermés. Ils pourraient encore causer des soucis. Avec moi ici. Personne ne te fera de mal. Je n'ai pas peur. Je veux juste qu'on ne soit blessé par personne. Alors faisons-le ensemble. Tous éliminés.
On vous attend depuis longtemps. Qui vous envoie? Tu parles. Sinon et ensuite. La prochaine lame te tranche la gorge. Tu as deviné juste. L'impératrice douairière est acculée. On enverra quelqu'un. Il nous sous-estime. Avec toi près de moi, je n'ai peur de rien. C'est Lutin Xuan. Maître Lucia nous envoie. Lutin Xuan. Franchement. Emmenez-le. Sous bonne garde. Il a avoué sous la torture. Mon prince, c'est un tueur de Lutin Xuan. Lutin Xuan. Il cherche la mort. Témoins et preuves sont là. On peut agir. Demain matin. Quelle goutte. À ses propres frais. Majesté, une requête est présentée. Je soutiens. Un assassin s'est introduit chez le régent. Pour tuer Chen et la princesse. L'assassin est pris. Interrogé. C'est le ministre Lutin Xuan. Je suis innocent. Sans haine envers le régent. Pourquoi le tuer? C'est un complot. Ministre. Tu parles d'injustice. L'assassin a déjà... Preuves et objets sont là. Tu veux me contredire? Qui t'a envoyé? C'est le ministre Lu. Il nous a donné 1000 taels d'argent. Tuons le régent et la régente. Lutin Xuan, tu es bien audacieux. Oser assassiner l'oncle impérial. Grâce, épargnez. Je suis contraint par autre. C'est l'impératrice, c'est elle qui m'a ordonné. Vous avez d'abord comploté avec le Nord. Puis tenté de m'assassiner. Et calomnier l'impératrice. Vous croyez que cela suffit? Comploter avec l'ennemi du Nord. Je n'ai pas. C'est chez le ministre. On a trouvé ses lettres. Sa correspondance avec le camp ennemi du Nord. Preuves irréfutables. Lutin Xuan. Vous conspirez avec l'ennemi pour trahir. Mettez Lutin Xuan en prison. Exécution prochaine. Tous ceux liés à cette affaire seront en aucune indulgence. Grâce à toi. Sans ton plan. Rien n'aurait marché. On est unis. Tes soucis sont les miens. Avec toi. Que se passe-t-il? Du côté de l'impératrice. Elle est de plus en plus mécontente. Si ça continue, nous n'aurons plus de refuge. Que faire alors? J'ai une idée. L'impératrice n'est qu'une vieille femme. Si on pouvait le remplacer. Monsieur l'émissaire. La reine-mère n'est plus fiable. Travaillons ensemble. Monsieur Wang, votre avis. J'ouvre les portes pour vous. Vous me faites roi. Quelle ambition, monsieur Wang. On peut y penser. Sa Majesté l'empereur de la Grande Yan. Notre camp du Nord a dit. Si vous cédez 3/10, nous retirons nos troupes. Le petit royaume ivre du Nord ose parler de céder des terres. Maître envoyé. Vos Nords envahissent chaque année. Le peuple souffre. Et voilà que vous menacez notre... N'avez-vous pas honte? Voici suite. C'est ma princesse, Shen Qingluan. Dites à votre camp. Grand Yan est grand, mais pas une proie facile. La guerre, on est prêt. J'ai découvert un grand secret. J'ai découvert que le roi des insectes complote avec l'ennemi du Nord pour nous trahir de l'intérieur. Trahison. Je savais qu'il n'était pas fiable. Les preuves sont-elles ce... Absolument. Je l'ai vu de mes yeux. Le prince a rencontré l'émissaire nordiste à l'auberge et j'ai surpris leur conversation. Le prince est le protégé de l'impératrice. Si on touche au roi, la reine-mère paniquera. Préparons-nous à tout. Je veux à la cour, devant tous les mandarins, dénoncer les crimes du roi, pour que la reine-mère se taise.
Shen Qingluan. Vous voulez ma mort. Je vous ferai mourir d'abord. Vieux âne. Est réglé. Déjà réglé. Dès que Shen Qingluan meurt, Xiao Yan perd la tête. Il nous oublie. C'est un poison. Sans goût ni odeur. Mort en 7 jours après l'avoir pris. Aucune trace d'esclave. J'ai déjà soudoyé le cuisinier du palais, vieux âne. Je lui ai donné 500 taels. Dans 3 jours, ce poison. Dans le badge de Shen Qingluan. Je t'attends depuis longtemps. Tu crois que tes manigances trompent la princesse. Confie-la à la princesse. Tu sers au palais depuis des années. Je t'ai bien traité. L'allocation mensuelle. Jamais en retard. Et des primes aux fêtes. Ton fils était malade. J'ai envoyé le médecin. Pourquoi m'as-tu trahi? Grâce madame. J'ai eu un instant d'égarement. Aveuglé. J'ai pris l'argent. Il a dit de verser le poison. 500 à elle. Et de fuir loin. Sans souci pour la vie. Je mérite la mort. Grâce à ma famille, Madame la princesse, épargne ma misérable vie. 500 taels pour ta vie. Sais-tu que attenter à un officier, c'est la mort pour 9 clans. Tes sous suffisent-ils pour leur cercueil? Je t'ai bien traité. Mais pour 500 taels. Empoisonner ma princesse. Qui t'a ordonné ça? Si tu avoues franchement, je t'épargnerai toi et ta famille. Si tu refuses, je te livre à la Cour suprême. Ces châtiments. Tu les connais. Brodequin chevalet fer rouge. Lequel en premier? Le moment venu, vous n'aurez plus votre mot. C'est le roi vert. Li Bushilang le roi vert. Il m'a donné du poison. Pour tuer la princesse. Ma famille. Est sous son joug. Je dois obéir. Grâce, madame. Épargner ma famille. C'est l'insecte royal. J'ai juste obéi. L'insecte royal. Heureusement que tu as été vigilant. Tu as repéré l'anomalie dans le repas. Sinon je n'ose imaginer ce qui serait arrivé. Sois tranquille, je m'étais préparé. Avant chaque repas, je teste avec une aiguille d'argent. Cela fait 3 fois de suite. 4e fois, aiguille noircissée. J'ai changé les plats. Enquête sur l'empoisonnement. C'est ma faute. Intrus dans la cuisine. Failli te nuire. Désormais, je veille moi-même sur ta nourriture. Tous les aliments. Passe 3 contrôles. Avant d'entrer chez toi. Ne te blâme pas, mon espion étant à la reine mère. Il a bien des moyens. Si ça rate, il y aura une prochaine. Il faut trouver un moyen de prendre cette faction d'un seul. J'ai l'impression que le roi insecte a un maître. Tu parles de la reine mère. Le roi insecte n'est qu'un pion pour elle. La reine mère veut vraiment nous nuire. Je la ferai payer un jour, la reine mère. J'ai un mémoire. J'accuse le ministre Wang Chong de complot avec l'ennemi du Nord. Preuves irréfutables, témoins et pièces à conviction que votre majesté juge. Vous m'accusez à tort. Mon cœur est loyal à votre majesté. Jamais je ferai ça. C'est une calomnie. Vous croyez avoir tout bien caché. Le cuisinier a tout avoué. Preuve ici. Depuis le poison. Quoi dire? Calomnie. Ils ont comploté contre Shen. Shen n'a rien contre Shen. Pourquoi lui nuire? Le régent jalouse le talent de Shen. Piège délibéré. Shen est innocent. Alors je te demande. Es-tu sauvé par la reine mère? Ces années, tu secrètement contacté son. Pour comploter. Ta rencontre secrète avec les. Tu crois que personne ne sait? Tu collabores avec le clan de la reine mère. Complot contre la ministre. Preuves établies. En prison avant le procès. D'autres chefs d'accusation. Ajoutés ensemble. C'est qu'ingluant. Vous ne mourrez pas bien. La reine mère vengera. Attendez. Vous le paierez cher. Wang Chong a attenté à un officier. Crime impardonnable. Tous les alliés de l'impératrice douairière seront en. Aucune clémence. Sa majesté est sage. Longue vie à l'empereur Wu. 10 000 ans. Chaque fois que tu te caches et risques. Mon cœur se sait. J'ai peur qu'il t'arrive malheur. Tu le sais. Tu comptes plus que ma vie. Je préfère mourir moi-même. Je ne veux pas te voir blessé. Je sais. Mais certaines choses. Je dois les faire.
Je suis ta princesse. Et aussi la ministre du Grand Yan. J'ai mes responsabilités. Pour toi. Pour la grande Yan, je donnerai tout. Ne refais plus jamais ça. Je préfère risquer ma vie. Plutôt que te voir blessé. Un seul cheveu abîmé me fendrait le cœur. Alors comment me dédommager? Comment veux-tu que je te dédommage? Cela suffit. Cannes du Nord. Rassemble 100 000 hommes. Envahi à nouveau. Urgence déclarée. Demande des renforts. Pas de renforts. La cité va tomber. Bédi peut parler. Si on livre la régente. Il rase la ville. Traître Bédi. Osez menacer ma femme. Je mène l'armée. Pour les anéantir. Je veux suivre l'armée. Conseillez votre Altesse. Unis, nous vaincrons l'ennemi. Madame est trop fragile. Pour le champ de bataille. Je ne suis qu'une femme. Mais je n'ai pas peur de mourir. Le pays souffre. Le peuple pleure. Puis-je rester sans agir? Mon oncle et ma tante, vous partez au péril. Je ne veux pas vous perdre. Soyez rassurés, je reviendrai vainqueur. L'ennemi est fort. Mais j'ai la princesse. Unis avec le prince. Brisera tout. Restez dans la cité. Attendez la bonne nouvelle. Je nomme Xiaoyan régent. Général en chef du Nord. La ministre Shen Qingluan est stratège. En campagne dès ce jour. Moi, à la capitale. J'attends votre retour. Je vous attends. Revenez sain et sauf. Je vous attendrai sage. Comptez sur nous. Je tiendrai parole. Prenez soin de vous. Étudiez bien. Ne paraissez pas. Portez-vous bien. Nous vaincrons. À notre retour. La paix sera notre. Alors et ensuite, tu m'emmèneras au Jiangnan. Voir la brume douce. Écouter le calme. Une fois le Nord vaincu. Je t'emmènerai au Jiangnan. Voir la brume. Admirer les pruniers. Vis la vie que tu veux. Je te le promets. Ce jour viendra. La cavalerie ennemie du Nord excelle en campagne. Aussi rapide que le en face à face, on perdra. Mais ils ont un point faible fatal. L'armée du Nord s'enfonce au centre. 2 longs. De Pékin à la capitale. Il faut 10 jours de route. Si on coupe leur. En moins de 10 jours, l'armée ennemie paniquera. Sans combat. Madame a raison. Selon toi. Comment agir? Nous préparons 2 plans. Défendre la capitale, épuiser l'ennemi nord, envoyer des élites derrière, brûler leurs vivres. Yan mène suite, leur chemin obligé. Si on peut tirer là, et prévoir la fin. Il faut encore te tuer main dans la main. Et faire de toi une cassure de ce froid. Toucher à mon haut fait. Demande d'abord à ceci. Vive le prince. Vive la princesse. Nous avons enfin gagné. Rentrons. Je t'emmène au Jiangnan. J'attends ce jour. L'émissaire du Nord apporte un ultimatum. Il nous donne 3 jours. Dans 3 jours. Sans la princesse, ils forceront la porte. Tout sera rasé. Je veux bien voir. S'ils ont le talent de prendre la capitale. Mon époux, ne t'inquiète pas. Laisse-moi voir ce message. Puis décider, parent du régent de Dayan. J'ai ouï dire que Shen Qingluan est talentueuse.
Sans pas. Je viens la demander en mariage. Dans 3 nuits, laissez-la entrer au. Je recule de 30 lieues. Et 100 000 soldats écrasent la capitale. Rien ne reste. King Luan est ma princesse. Quiconque la touche, je le ferai déchiqueter. Ensemble, Ce Khan sait bien. Il veut plus que ça. que veux-tu dire? Selon les infos, le camp ennemi est brillant. Il ne mobilise pas pour une femme. Son vrai but, profitant des troubles de notre dynastie. Conquérir la Chine, viser le trône. Ce siège n'est qu'un test. Que veux-tu dire par là? D'après les infos d'Anwei, le Khan du Nord est ambitieux. Il ne mobiliserait pas pour une femme. Son vrai but est de profiter du chaos de notre dynastie. Pour annexer le sang et conquérir le royaume. Ce siège, un test de sa part. Elle sait qu'on refusera. Donc elle pose ce prétexte pour agir. Si on refuse, elle pourra agir au nom du et attaquer le Seigneur. Alors, le monde nous dit fatal. Elle est juste. Ma princesse, si sage et fille. Tu vois juste. Et toi suite. Que faire alors? Elle veut la guerre. Battons-nous. 3 jours suffirent pour tendre un piège royal. Qu'elle perde. La cavalerie du Nord est la meilleure du monde. Face à face. Il faut au moins 10 jours de marche. Si on coupe leur vie. Sous 10 jours, l'armée ennemie paniquera. Sans combat. Clé de la victoire. 2 plans en tête. Défendre la cité. Épuiser leurs forces. Envoyer l'élite derrière. Brûler les vivres ennemis. Yanmen Guan, leur passage obligé. Si on y tend un piège, on frappe fort. Je prends l'ordre. Avec 500 bras. Pour brûler les vivres. Échec suite. Devenir humain. Brûler les vivres ne suffit pas. Il faut leur faire comprendre. Que Wang Shen retienne la leçon. Qu'il regrette d'être venu en ces terres centrales. Frère et ensuite. Cette nuit, une seule mission. Brûler les vivres. Quoi qu'il arrive. Qui que tombe. Les autres continuent. Même seul. Finir la mission. Compris. Il faut gagner. Emmène-la. Elle a pris une flèche. Avant de mourir, elle a fait dire. Un traître est dans la ville. Quel traître. Je veux bien voir. Qui a osé un tel coup? Sous mes yeux, le four. Calme-toi, mon époux. Puisqu'il y a un traître, il faut le démasquer. Le chef des gardes l'a rapporté au péril de sa vie. Ne gaspillons pas ça. Les indices qu'il a payés de sa vie. On doit les trouver. Le traître communique sous nos yeux. Un homme de la cour. Et haut placé. Il ne peut savoir nos faiblesses. Ni au moment crucial. Transmettre des infos à l'ennemi. Qui soupçonnes-tu? Je soupçonne. Le ministre chef. C'est un vétéran de 3 raids. Dévoué à la cour. Impossible. Dévoué et ensuite sans son frère pour corruption. Fut décapité. Il a gardé rancune. 16 ans, il feignait l'obéissance. Il contacte ses anciens. Renforce son. Je le soupçonne depuis. Mais sans preuve. L'ennemi du Nord annonce. Les vivres brûlés. Si vous ouvrez la porte. Ils tiendront. Dis-leur. Dans 3 jours. J'enverrai ouvrir la porte et qu'ils se tiennent prêts. À ce moment-là, on agira de l'intérieur. Le plan réussira. J'ai une requête. Ville assiégée. Grenier brûlé. Mais un traître reste en vie. Sire, laissez-moi enquêter sur les officiers. Pour la stratégie. Maître Shen, vous vous trompez. Tous les officiers sont loyaux. Pas de traître ici. Maître Shen mène une enquête si ostentatoire. Quel trouble tous les officiers. Maître de la gauche, vous vous méprenez. C'est par loyauté envers l'État qu'il faut enquêter pour prouver l'innocence. Maître de la gauche, auriez-vous des doutes? Maître Shen plaisante. Je suis droit et irréprochable. Refusez quoi? Monsieur le... Laissez fouiller votre demeure. Fouillez ma demeure. De quel droit? Monsieur le premier, ma princesse fouillera chez vous. Si vous êtes innocent. Pourquoi tant de détours? J'approuve. Ministre Zu. Que la garde aille chez toi.
C'est bien ça. Ces lettres secrètes sont la preuve de ta trahison. Ministre Zuo, le camp dit que si vous ouvrez, après ça, vous serez le nouvel empereur. Toute la Chine sera à vous. Dites au camp. Dans 3 jours, j'ouvrirai la porte et on attend ce jour. Depuis bien longtemps. C'est promis. Le ministre Shen Li. Vous complotez avec l'ennemi pour l'invasion. Preuve solide. Homme droit, objet juste, refuse le que dire de plus. Shen Qingluan. Mort infâme. Même fantôme, je vous entrais. Grand maître, exécution prochaine. Tous liés à cette affaire. Tout vérifier, sans pitié. Demain, c'est la bataille. Pas de mots funestes. C'est pro. D'y faire face. Vie ou mort. Crois-tu qu'on gagnera? Avec toi là. Je gagnerai à coup sûr. Si je gagne, tu m'emmènes au Jiangnan. Voir la brume légère, écouter le calme. T'emmener au Jiangnan. Voir tous les paysages. Vieillir avec toi. Soldat de la Grande Ya. Nous défendons la capitale jusqu'à la mort. Pour Sa Majesté. Pour nos familles. Pour le royaume de la Grande Yann. Vous êtes unis. Défendons la capitale jusqu'à la mort. Je te donne une dernière chance. Livre Shen Qingluan. Je t'épargnerai la vie. Le jour du mariage. Ne continue pas. Ma princesse. N'est pas une petite femme. Si tu es capable, je t'épouse. Le cœur n'est pas touché. Aucun vainqueur. Laissez ma princesse. Retirez l'intestin sanglant. Qinlu, comment vas-tu? Tu ne dois rien avoir. Prince, soyez tranquille. La blessure est profonde. Mais pas mortelle. À 3 pouces du cœur. Une vraie chance. Avec du repos. D'ici un, elle guérira. Merci, docteur. Va au champ. On a gagné. On a gagné. L'empereur du Nord s'est rendu. Tu es mon époux. Je ne te demande pas de sauver personne. Dans cette vie. La prochaine, vie après vie. Le roi sera avec toi. Je le jure. Tu ne seras plus blessé. Moi aussi. Tu mérites que je m'inquiète. Nous avons gagné. Enfin la paix. Vive l'empereur, vive l'impératrice. C'est une victoire payée du sang de nos soldats. Cette bataille, nous l'avons gagnée. Mais à un prix très lourd. Souvenons-nous de ceux morts pour la patrie. Je décide. Je veux gouverner. Rendre le Yan plus fort. Plus jamais personne ne nous nuira. Devenir un bon empereur. Sa Majesté a grandi. Tout au long du chemin. Nous avons trop vécu. Chaque fois, on frôle la mort. Vie ou mort. Mais on a tenu. Mais on a surmonté. J'ai une chose à te dire. Quelle chose? Je veux rendre le pouvoir à Sa Majesté. Le prince n'a-t-il pas dit qu'il assisterait l'empereur jusqu'à sa majorité? C'était mon intention initiale. Mais après tant d'épreuves, j'ai soudain compris que le pouvoir et le royaume ne sont pas l'essentiel. Le plus important, je ne veux plus que tu risques ta vie avec moi. Ni que tu encaisses les coups. Je veux juste être avec toi. Une vie simple. Quand je rendrai le pouvoir, je t'emmènerai loin de la capitale. Au Jiangnan. Au nord.
Où tu voudras. Je veux te montrer le monde. Vieillir avec toi. J'attends.